Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mais notre plan après Atapamé est de faire les autres préfectures une à une. Mais vous savez la situation grave que traverse notre pays depuis hier. Et cela nous a amené à nous interroger sur l'opportunité de maintenir le meeting qui était prévu de longue date. Tellement nous étions attristés par ce qui s'est passé hier. Et dans la ville, nous avons senti partout, les gens nous demandaient est-ce que ce meeting est maintenu? Est-ce que ce meeting est maintenu? Est-ce qu'ils ne vont pas nous gazer? Est-ce qu'ils ne vont pas nous tuer? Mais nous avons dû faire un effort pour les rassurer. Nous nous sommes dit justement, parce que les gens ont peur, il faut que nous maintenions le meeting. Nous sommes sur un champ de bataille. Il y a eu des Togolais qui ont perdu leur vie. Ce n'est pas pour ça que nous allons arrêter la bataille. Nous la continuons jusqu'à ce que nous puissions la gagner. C'est pour ça que le meeting d'aujourd'hui nous a permis de parler des problèmes que nous avons sur le plan national, qu'il s'agisse de problèmes sociaux ou politiques, mais aussi d'aborder des problèmes particuliers de cette préfecture, notamment la difficile cohabitation entre ethnies. Vous savez que c'est une préfecture qui est un peu un melting pot. Et il y a eu de tout temps une cohabitation paisible, mais nous avons remarqué que le régime s'emploie à diviser les ethnies ici dans la préfecture de Lougu à travers des hommes qu'il a placés. Nous avons remarqué que nos chefs traditionnels, on ne veut pas, on n'accepte pas qu'ils aient eu le courage de s'affirmer en posant un acte qui a consisté à dire non. Après tout, nous sommes garants des intérêts de cette population. Nous ne comprenons pas pourquoi vous décorez un individu qui n'a fait et ne fait que continuer à créer des problèmes dans cette préfecture. Nous en avons profité pour revenir sur cette question et rappeler que c'est depuis le 15 mai de cette année que la CDPA a écrit au président de la République pour lui dire nous ne sommes pas d'accord avec cette décoration que vous avez eu à faire. Et nous en avons profité pour dire bravo à nos chefs traditionnels. Ce que nous souhaitons pour eux, c'est qu'ils retrouvent une dignité, comme leurs pères l'ont dans les autres pays, qu'ils puissent inspirer le respect à tous, même au pouvoir politique. Voilà en quelques mots, et nous en avons profité pour lancer un appel à partir d'Atapamé, un appel à la jonction de toutes les forces démocratiques pour que nous puissions continuer à mener la lutte. C'est la leçon que nous tirons de ce qui s'est passé d'hier. Nous n'allons pas baisser les bras, nous n'allons pas nous décourager, nous n'allons pas prendre peur, mais au contraire, nous allons nous donner la main et vous verrez bientôt que la lutte va continuer. La pression sera de plus en plus forte sur ce régime. Nous voulons qu'il écoute enfin le peuple ou qu'il parte. Voilà. Est-ce que vous êtes satisfait de la mobilisation? Eh bien, vu le contexte, eh bien, nous sommes satisfaits. Nous pensons que nous avons eu une participation de qualité. Des gens qui ont compris le message que nous avons lancé et qui en feront écho. C'était une bonne chose, tout compte fait, d'avoir maintenu ce meeting. Madame, 11 ans après l'APG, quel rapport vous êtes en train de créer? Aujourd'hui, c'est le 11e anniversaire de l'APG. Et c'est l'occasion de dire, il est temps. Il est temps. Nous profitons de cette opportunité que nous offrent nos amis du PNP
pour continuer la lutte et obtenir, coûte que coûte, cette année, les réformes qui nous permettront de retrouver la Constitution de 92. Au fond, quand CAP 2015 parle de réforme, au fond, c'est une autre façon de dire nous voulons retourner à la Constitution de 92. Et nous devons y retourner cette année, coûte que coûte, ou alors c'est le régime qui partira. Parce qu'ils sont une minorité, ils ne peuvent pas imposer leur volonté à un peuple qui n'a eu de cesse de répéter et qui récemment a répété à la commission présidée par Awa Nana ce qu'il veut. Il est temps de l'écouter. Et si vous ne voulez pas écouter un peuple qui vous parle pacifiquement, vous le poussez. Vous le poussez à l'obliger et vous l'obligez à vous faire partir d'une manière que vous n'aimerez certainement pas. À bon entendeur, salut. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53.